moi-même, je le suis de Christ. Et je rends grâce au Seigneur que nous avons des gens devant nous qui suivent le Christ et que nous pouvons suivre. Et Bishop Adams est un exemple par excellence en cela. Et nous voulons marcher dans ses pas, nous voulons le suivre. Bishop, c'est tout à vous. Amen. Est-ce qu'on peut élever encore les mains pour adorer le Seigneur et le... Amen, amen. Merci, Pasteur Kahosi, et bonjour tout le monde. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Je suis encore vraiment heureux d'être parmi vous et avec vous dans cette conférence. Et je donne toute la gloire et tout l'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout protocole observé aujourd'hui. Je salue tout le monde et je veux aller directement dans la parole de Dieu. Alléluia. J'ose croire que vous avez bien dormi la nuit, bien réveillé, ou bien en forme. Ah, d'accord, ok. Bon, je vais aller dans le Actes chapitre 9 ce matin. Actes chapitre 9. Je vous ai dit avant que depuis longtemps, en fait depuis des années, je me suis fait étudiante de l'apôtre Paul, parce que c'est un homme très intéressant. Son ministère, son appel, son ministère, sa manière de vivre, ses écrits, ses lettres, les lettres qu'il a écrites aux églises, les révélations qu'il avait reçues, extraordinaires. Et donc, alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de cet homme, Paul. Son histoire, ou bien, oui, je peux dire son histoire dans la parole de Dieu commence au début du chapitre 8 en Actes. C'est là, en fait, plutôt dans le 7e chapitre, lorsque Étienne était lapidé et tué. C'était Saul de Tarse, le jeune homme Saul de Tarse, qui avait gardé, il a dit de sa propre bouche, il était témoin et il a donné aussi son accord. Et il a été tout à fait d'accord lorsqu'on a lapidé Étienne, le premier martyr de l'Église primitive. Et voilà, il est entré dans les pages de la Bible comme un persécuteur, celui qui persécutait l'Église, les Églises et le peuple de nom de Jésus. Il a fait ça avec une zèle. Il était vraiment zélé pour l'œuvre de Dieu. Il était pharisien de sa propre bouche. Il disait dans Philippiens chapitre 3, il était pharisien des pharisiens. Cela veut dire qu'il était fils de pharisien. C'est une étude très intéressante. Le fait d'être pharisien, c'est-à-dire ce que ces hommes croyaient et pourquoi ils étaient si zélés. Mais ça, c'est une leçon pour un autre jour, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est un homme très, très intéressant. Et en Actes chapitre 9, si vous avez votre Bible, on va voir ensemble. Je sais que vous connaissez déjà cette histoire, mais je veux toucher seulement quelques petits points dans cette dévotion ce matin. La Bible commence à Actes chapitre 9, verset 1er. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, verset 2, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas
ça c'est dans la Syrie, afin que, s'il y trouvait quelques hommes ou femmes qui suivent cette voie étant les disciples de Jésus-Christ, ceux qui pratiquaient la repentance, ceux qui enseignaient la repentance et ceux qui s'arriveraient au nom de Jésus, le baptême par immersion dans le nom de Jésus, uniquement dans le nom de Jésus, et aussi l'unicité de Dieu, la réception du don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. C'était la voie dont on parle ici. Il les amène liés à Jérusalem. C'était un homme, on veut dire un homme méchant. Mais la vérité est qu'il était zélé. Il était vraiment consumé d'une zèle pour l'œuvre de Dieu. Il croyait, il était fidèle à la loi de Moïse ou bien à l'ancienne, nous disons l'ancienne alliance. Et verset 3, cependant, ou bien comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout de coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Lorsque Saul a entendu cette voix, il l'a reconnue comme étant la voix de l'Éternel. Maintenant, nous n'allons pas lire Exode chapitre 3, mais comprenons que Saul de Tars connaissait bien l'histoire de Moïse. Il connaissait bien ce qui se passait au-delà du désert. Lorsque Moïse a fait paître les brebis de son beau-père Jéthro, Saul de Tarse, il comprenait, il connaissait correctement cette histoire. Que Moïse aussi a vu. Pour Moïse, c'était une buisson ardente. Une buisson qui était consumée de feu, mais qui ne s'est pas brûlée. Et c'est Moïse aussi qui a entendu une voix. Moïse aussi a reçu une révélation. Moïse aussi a reçu un appel. Moïse aussi a reçu une responsabilité auprès de la buisson ardente en Exode chapitre 3. Saul de Tarse connaissait cette histoire et quand il a vu la lumière, la Bible dit qu'il a entendu une voix et il a répondu, verset 5. Il a répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Première question que Saul de Tarse a posée. Pourquoi? Parce que encore il connaissait l'histoire de Moïse. Et quelle est la question que Moïse a posée lorsqu'il se trouvait auprès de la buisson ardente en Exode chapitre 3? Lorsque l'Éternel lui parlait, lui disant que je vais libérer mon peuple de l'Égypte, quelle est la question que Moïse a posée? Si je vais maintenant m'approcher de Pharaon pour lui dire de laisser partir le peuple d'Israël, qui dirais-je m'a envoyé? Vous connaissez la réponse de l'Éternel à Moïse. L'Éternel lui disait que tu dis à Pharaon que je suis qui je suis et dis-le que je suis t'a envoyé. Moïse a reçu une révélation. Maintenant, c'est Saul de Tarse. Il a entendu une voix, il a vu une lumière, il était aveuglé par la lumière. Et il a posé aussi la question. Parce que, entendant une voix du ciel, Saul voulait avoir l'assurance
que la voix qu'il a entendue, ce n'était pas un autre Dieu, ce n'était pas un autre esprit. Il voulait l'assurance que c'est vraiment le Dieu de mes pères. C'est pourquoi Saul de Tarse a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur, verset 5, et le Seigneur dit, moi, je suis. Vous entendez ça, non? Je suis Jésus que tu persécutes. Et nous pouvons dire que ça a vraiment, cette réponse, d'une façon, a bouleversé la pensée et la vie de ce jeune homme, Saul de Tarse. Parce que souvenons-nous qu'il avait en main des lettres du souverain sacrificateur. Il allait à Damas pour arrêter ces gens, pour les persécuter, pour les emmener liés à Jérusalem. Et voilà maintenant, il a entendu la réponse, je suis Jésus. Donc je peux dire aujourd'hui que nous tous ceux qui sommes là, que nous soyons pasteurs, évangélistes ou bien missionnaires ou bien seulement fidèles de Jésus-Christ. La première question que nous devons chercher, nous devons chercher une réponse à cette question. Qui es-tu, Seigneur? Je vous demande ce matin, ce n'est pas pour avoir une réponse, merci beaucoup. Qui est ton Dieu? Qui est-ce que tu sers de tout ton cœur, de toute ta force? Qui est ton Dieu? C'est très important. Et lorsque Saul de Tarse a entendu la voix, je suis Jésus que tu persécutes, encore je vous dis que vraiment ça a bouleversé la vie de Saul de Tarse, ce jeune homme, ce jeune pharisien zélé de la loi de ses pères, quand il a entendu cette réponse. Mais je vais continuer un peu, je complète verset 5. Il te sera Dieu de regimber contre les aiguillons, tout tremblement et stupéfait. Il dit, et voici maintenant la seconde question, très important. Première question, qui es-tu, Seigneur? Et à la réponse de Jésus, il a reçu une révélation. Il a reçu une révélation que, en fait, Jésus est le Dieu de son Père, le Dieu de ses pères, le Dieu de Moïse. Alors, la révélation de Dieu, et je peux dire ce matin, frères et sœurs, que les révélations que nous recevons dans la parole de Dieu, toute révélation que nous recevons lors de la prédication de la parole de Dieu, ou bien l'enseignement de la parole de Dieu, ou bien lors de nos études personnelles de la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous donne une révélation, cette révélation n'est pas à nous-mêmes. Dieu ne nous donne pas une révélation de sa divinité, ou bien de la vérité de la parole de Dieu, ou bien de peut-être certains besoins dans nos propres vies. Lorsque nous recevons une révélation, la révélation mène à la responsabilité. N'oubliez jamais que la révélation mène à la responsabilité. Je me souviens bien lorsque après ma conversion, je me suis repenti, j'ai reçu le Saint-Esprit, même Caroline et moi, nous étions baptisés et notre fille aussi baptisée au nom de Jésus la même nuit. C'était vraiment un bouleversement dans ma pensée et dans ma vie.
Et je me souviens que lorsque le Seigneur j'ai commencé de prier beaucoup chaque jour. J'ai commencé de jeûner et prier et lire, étudier la parole de Dieu. Et effectivement, Dieu commençait de me parler. Mais il m'a fait comprendre en ce moment, j'étais un nouveau converti, mais il m'a fait comprendre que les révélations qu'il m'a données dans la parole de Dieu, ce n'était pas pour moi seul. Parce que la révélation mène à la responsabilité. Les messages que nous avons déjà entendus dans cette conférence et les messages que nous allons entendre dans cette conférence, la révélation, là où nous sommes, ou bien une révélation qui élargit notre mission, l'enseignement que Frère Hazard nous a donné la première, ou bien le jeudi nuit, la révélation qu'il y a une communauté que nous n'avons pas même touchée, une communauté qui nous attend, nous avons la vérité. La révélation mène à la responsabilité. Nous ne pouvons pas cacher maintenant la révélation dans notre cœur, dans notre esprit. Peut-être, oui, peut-être il y a des révélations personnelles que Dieu nous donne pour certaines raisons, mais en général, la révélation mène à la responsabilité. C'est pourquoi l'apôtre Paul, après avoir posé la première question, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui répondait, je suis Jésus que tu persécutes. Et la réponse maintenant menait Saul à sa deuxième question. Quelle est sa deuxième question? Elle se trouve à la fin de verset 5. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ayant reçu une révélation, Saul a compris. Il y a une responsabilité maintenant sur moi. Que veux-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire maintenant avec cette révélation? Souvenons-nous aussi de Ésaïe, Ésaïe chapitre 6. Le jour, ou bien l'année de la mort de Osias, j'ai vu l'Éternel, j'ai vu le Seigneur très haut et élevé. Et la description qu'il a donnée, il a vu le Seigneur, il a vu l'Éternel, il a eu une révélation de la gloire et de la puissance de l'Éternel. Ayant reçu la révélation, qu'est-ce que Ésaïe avait dit? Qu'est-ce que Ésaïe? Parce qu'il a entendu aussi la voix de l'Éternel disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Et quelle était la réponse du prophète Ésaïe? Me voici, envoie-moi. Parce qu'il a compris aussi, la révélation mène à la responsabilité et la responsabilité exige action. Nous recevons des révélations dans la parole de Dieu. Chaque fois, quand le prédicateur, le pasteur, lorsque la parole de Dieu est prêchée, soit enseignée, nous recevons des révélations là où nous sommes. Mais il y a une responsabilité qui vient avec la révélation. Nous qui connaissons vraiment qui est Jésus. Allô? Nous qui connaissons qui est vraiment l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose que nous regroupons chaque fois et nous allons prêcher, nous allons sauter, nous allons danser, nous allons crier, nous allons nous réjouir parce que nous avons reçu la révélation. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Nous ne pouvons pas garder cette révélation dans cette salle. Souvenons-nous des 4 lèpres qui étaient à l'entrée de la ville, la Samarie,
dans 2 Rois, chapitre combien? Chapitre 9, je crois, quelque chose comme ça, ou bien c'est chapitre 4. Et voilà maintenant les 4 lèpres. L'armée, l'ennemi était là et ils se sont dit les uns aux autres, bon, si nous restons ici, nous mourrons. Et ils se sont dit aussi les uns aux autres que si nous rentrons dans la ville, nous connaissons, nous savons déjà ce qui est là. Il y a la famine, il n'y a rien à manger, il y a la mort aussi en ville. Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous rentrons dans la ville, il y a aussi la mort. Et voilà, de l'autre côté maintenant, il y a l'armée de l'ennemi. Si nous nous approchons d'eux, on ne sait pas. Peut-être, ils se sont dit, les uns aux autres, peut-être, Dieu va nous donner la faveur. Ils se sont élevés, vous connaissez déjà l'histoire. Lorsqu'ils ont rentré maintenant en allant vers le camp de l'ennemi, le Seigneur l'Éternel leur a fait entendre des chars et des chevaux et une armée en train de marcher vers eux et ils se sont pris fuite. Ils ont laissé toute la nourriture, toutes les richesses. Et lorsque les 4 lèpres lorsqu'ils sont arrivés maintenant au camp de l'ennemi, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé de bonnes choses à manger, beaucoup de choses, des vêtements, des habits, des richesses. Et lorsqu'ils commençaient de manger et de bénéficier de toutes ces bénédictions, qu'est-ce qu'ils se sont dit les uns aux autres? Ils se sont dit que ce que nous faisons, ce n'est pas bon. Parce que nous avons maintenant reçu la bénédiction. D'une manière, ils n'ont pas pris le mot révélation, mais ils ont reçu une révélation. Voici, il y a assez. Si nous gardons le silence, la malédiction tombera sur nous. Pourquoi? Révélation mène à la responsabilité et la responsabilité exige une réponse. Alléluia. Amen. Alors, c'est tout juste une petite leçon pour la dévotion ce matin. Je ne veux pas prendre plus de temps. Élevons-nous. Mais n'oubliez pas, la révélation mène à quoi? Et la responsabilité exige quoi? L'action. Prions ensemble, remercions le Seigneur pour la bénédiction de sa parole, de son esprit et de sa présence. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix pour un moment et permettre à ceci juste de s'ancrer dans nos cœurs. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Pouvons-nous juste élever nos voix pour l'adorer? Je nous sens un peu hésitant. Alléluia. Alléluia. Haramaya kitaraya utaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia. Il y a une responsabilité qui vient avec. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Et alléluia. Alléluia. Je pense qu'on va juste peut-être utiliser la plateforme au complet, vu que la foule augmente. Amen.
Alléluia. Et sans plus tarder,